Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment modéliser cette mignonne et petite créature. L'objectif principal de cette vidéo sera de vous présenter l'option random du mode Proportional Editing. On se retrouve après l'intro. Pour modéliser cette mignonne petite créature, nous allons supprimer notre cube en appuyant sur la touche X, puis Delete. Ensuite, nous allons importer une icosphère en appuyant sur les combinaisons de touches Shift A, puis ici, icosphère. Dans le paramètre de l'icosphère, nous allons augmenter le nombre de segments. Ensuite, nous allons aller en Edit Mode, puis sur la vue de dessus. Nous allons sélectionner un vertice ici, puis nous allons nous remettre sur la vue de face en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. Ensuite, nous allons activer le mode Proportional Editing ici en haut, puis nous allons aller sur l'option Random. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche G. Puis nous allons retourner en Objet Mode. En Objet Mode, nous allons appliquer à cette icosphère le modifier subdivision de surface. Puis nous allons mettre la viewport à 2. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche W, puis Shade Smooth. Ensuite, nous allons retourner en Edit Mode. En Edit Mode, nous allons aller sur la vue de face. Puis, nous allons sélectionner un crayon ici. Un losange ou bien un crayon, ça dépend de vous. Puis, nous allons appuyer sur les combinaisons de touches CTRL plus afin d'augmenter. Là, nous sommes bons. Puis, nous allons appuyer sur la touche W, aller dans Loop Tools et sélectionner ici Cycle. Je tiens à rappeler que Loop Tools c'est un add-on qui est présent de base dans Blender. Et pour l'activer, il faut venir ici dans Edit, dans les préférences. Et ici, là, recherchez Loop Tools. Chez moi, c'est déjà coché. Chez vous, vous allez devoir cocher ici. Ensuite, ici, nous allons appuyer sur la touche X, puis Delete Face. Nous allons zoomer, puis nous allons sélectionner toute cette boucle en appuyant sur la touche Alt, puis clic droit. On se met sur la vue de profil. On extrude E sur les Y dans EZ. Ensuite, on se met sur la vue de face. On extrude E. On annule le déplacement. On scale. Et avant de scaler, on désactive le mode Proportional Editing. Ici. On scale. On se remet sur la vue de profil. On extrude sur les Y dans EY. On se remet sur la vue de face. Puis on fait un coup de Shift A. Et nous allons importer une UV sphère. Nous allons la roter RX de 90 degrés. On se met sur la vue de face. On fait rotation sur les Z. Ok. Ensuite, nous allons créer un nouvel objet à partir de la sélection. Donc, nous allons appuyer sur la touche P. By Loose Parts. Nous retournons à présent en objet mode. Puis nous sélectionnons notre sphère. Nous appuyons sur la touche W. Puis Shade Smooth. Ensuite, nous allons aller dans les matériaux, puisque la modélisation est terminée. Dans les matériaux, nous allons appliquer de nouveaux matériaux. Ici, là, nous allons cliquer sur New. Et ici, nous allons mettre une couleur noire. Niveau roughness, nous allons diminuer. Ici, nous allons mettre à 0. Ensuite, on va s'intéresser à la peau. Nous allons cliquer ici, là, sur Nouveau. Puis, nous allons
ajouter des shaders. Ici la add. Sur add, nous allons aller dans input, texture, coordinate. Ensuite add, converter. Non, d'abord dans vecteur, le vecteur mapping. Ici, nous allons connecter le generate avec vecteur ici. Puis, nous allons encore aller dans add, converter, separate x, y, z. On connecte le vecteur ici avec ce vecteur. On continue. Add, converter. Ici, nous allons sélectionner color ramp. On connecte Z avec le factor. Ici, enfin, on va connecter la color avec la base color. Vous voyez que là, on a un dégradé sur l'axe des Z parce que ici, j'ai sélectionné Z. Si j'avais sélectionné plutôt X, comme ceci, là, on a un dégradé sur les X. Ici, nous allons donc sélectionner Z. Ensuite, ici, nous allons permuter ces deux valeurs ici et là. Ici, nous allons modifier la couleur noire pour mettre une couleur verte. Ici, ensuite, on clique sur Add et on sélectionne à nouveau une couleur verte. Ici, on met couleur verte un tout petit peu plus foncé. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Ici, vous remarquez qu'il y a un tout petit peu petite erreur. Nous allons venir ici et nous allons scaler S afin de scaler un tout petit peu. Maintenant, elle n'est plus là. C'est fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de la partager, de vous abonner aussi parce que ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas, le fichier .blend est dans la description de la vidéo. Si vous voulez le modifier, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est possible. Je vous dis à la prochaine. Ciao.